Donc ensuite, le prochain conseil que je vais vous donner pour optimiser votre sommeil, ça va être la gestion de la lumière. Donc j'en ai déjà un tout petit peu parlé parce que c'est une grosse part de ma morning routine. Mais voilà, en fait, tout ce qui va être gestion de la lumière, que ce soit on va parler de lumière naturelle, de lumière artificielle, etc. Ça va avoir un gros impact sur votre sommeil, sur votre rythme circadien, sur votre production hormonale, sur votre santé de manière générale. Hein. Ce sera pas uniquement sur le sommeil, ça va avoir un impact sur la production de testostérone, d'hormones de croissance, de cortisol, etc. Euh, comme protocole que moi je mets en place, je vous en ai déjà parlé, c'est regarder la lumière du soleil le matin au réveil. C'est une des premières choses que je fais quand je me réveille. Voilà, je fais mon lit, je vais boire un truc et après je sors dehors pendant environ 10 minutes à 20 minutes, enfin, selon là où vous habitez, s'il y a énormément de nuages ou si c'est très ensoleillé, sachant que plus ça va être ensoleillé, moins vous aurez besoin de passer longtemps à l'extérieur. Même si, voilà, globalement, hein, si vous pouvez passer une demi-heure tous les jours dehors, ce sera toujours plus bénéfique, plus vous passez de temps à regarder la lumière du soleil. Donc moi, ce que je préconise, c'est de faire une petite activité physique dehors. Voilà, faut vraiment, c'est très important d'être dehors et de pas juste être à la fenêtre, ou alors au minimum ouvrir la fenêtre parce que juste une fenêtre en verre, ça peut filtrer énormément les photons qui vont arriver dans vos yeux. Pareil pour tout ce qui va être lunettes de soleil. Donc voilà, essayez le matin d'aller sans lunettes à l'extérieur et de faire une petite activité à l'extérieur. Moi, j'aime bien marcher, faire le tour de mon pâté de maison pendant voilà un quart d'heure environ, ce qui me permet de d'absorber assez de photons en fait dans mes yeux. Ce que ça va permettre de faire en fait, il faut savoir que les yeux, c'est vraiment en fait la seule partie de notre cerveau qui est vraiment à l'extérieur de notre corps. Et du coup, c'est super important et c'est par là qu'on absorbe énormément de trucs, hein, dont la lumière. Et absorber la lumière du jour au réveil, ça permet de dire à notre corps que c'est le début de la journée, qu'il faut qu'il se réveille, qu'il faut qu'il démarre en fait certaines choses qui, qui remettent en route un petit peu la machine. Notamment, j'en avais parlé, qui mettent en route le fameux pic de cortisol qui doit être haut le matin, baisser durant la journée et être très faible le soir et vraiment très très faible durant la nuit. C'est ce qui va nous permettre de bien dormir et de s'endormir facilement également, parce que des taux de cortisol hauts durant la soirée ou avant de dormir, souvent c'est ce qui va empêcher de dormir. Le cortisol, on voit ça comme une mauvaise chose généralement parce que c'est l'hormone du stress. Et le stress, on voit ça très négativement. Et en fait, ce qui est pas bon, c'est le stress chronique et du coup avoir une production de cortisol chronique. Mais avoir le cortisol haut à certaines phases de la journée, c'est totalement bénéfique, notamment quand c'est tôt le matin. Ce qui est pas bon, par exemple, c'est d'avoir un haut taux de cortisol tard dans la journée parce que bah, ça risque notamment de vous empêcher de dormir, etc. Le cortisol, c'est aussi un antipode de la testostérone, donc ça peut entraver vos productions de testostérone. Mais avoir un bon pic de cortisol haut tôt le matin, c'est bénéfique et ça va permettre notamment d'avoir un taux de cortisol qui va être assez bas à la fin de la journée. Donc ça, c'est un des premiers impacts de la lumière en fait sur votre cerveau, sur votre corps, etc. C'est vraiment en fait que votre cerveau absorbe la lumière, ça va lui permettre aussi de mettre en route sa production d'adénosine. L'adénosine, c'est une molécule qui s'accumule dans votre cerveau, dans vos récepteurs d'adénosine, et c'est ce qui va causer en fait la fatigue tout au long de la journée un petit peu. C'est ce qui va faire notamment que une douzaine d'heures après votre réveil, vous allez avoir envie de dormir et vous allez être fatigué parce que les molécules d'adénosine se sont accumulées et vous avez accumulé du coup assez de fatigue pour réussir à vous endormir. Ce qui fait que si jamais vous vous levez très tard ou si vous restez dans le noir vraiment toute la journée et que votre cerveau a pas trop compris qu'il fallait mettre en place euh, qu'il devait comment dire mettre en route euh, sa production d'adénosine. C'est pour ça que après à certaines heures, 23 heures, minuit, 1 heure du matin, vous allez toujours pas être fatigué parce que en fait votre cerveau a mis en route sa production d'adénosine trop tard. Donc ça c'est un bon moyen de s'assurer
que notre rythme circadien fonctionne bien, que notre cerveau met en route sa production d'adénosine, et d'être fatigué à l'heure à laquelle on a envie de se coucher, c'est-à-dire généralement environ 12 heures après le... Alors, vous n'allez pas vous endormir 12 heures après votre réveil, mais c'est là où vous allez commencer à avoir un petit pic de fatigue, ou voilà, vous allez pas faire une petite baisse de focus, une petite baisse d'attention qui est totalement normale et saine vers la fin de la journée, hein. Euh, et donc voilà, cette adénosine aussi, c'est ce que va venir combler la caféine. Si vous êtes quelqu'un qui consommait du café, de la caféine, sous n'importe quelle forme d'ailleurs, en fait, ce que vient faire la caféine, c'est combler les récepteurs d'adénosine. Ça va pas entraver la production d'adénosine. Attention, ça va entraver les récepteurs. Ce qui fait que l'adénosine continue à être produite et à s'accumuler, elle va juste plus dans les récepteurs parce que la caféine s'est mise sur les récepteurs. Ce qui va notamment causer en fait le crash quand la caféine va se dissiper, puisqu'en fait toute l'adénosine s'est accumulée et va aller d'un seul coup dans les récepteurs d'adénosine, et c'est ce qui va causer une grosse fatigue d'un seul coup, parce que on a énormément d'adénosine qui s'accumule dans les récepteurs de manière très rapide. C'est pour ça aussi, c'est une des raisons qui fait que je conseille de décaler votre apport de caféine un petit peu plus tard dans la journée, je dirais environ 1h30 à 2 heures après votre réveil. Ça pour plusieurs raisons. C'est que si vous prenez un apport de caféine trop tôt, ça peut décaler le pic de cortisol qui est censé se faire au début de la journée. Et on a vu que c'est pas ce qu'on souhaitait. Deuxième raison, c'est que c'est pour éviter de causer ce crash trop tôt dans l'après-midi. Par exemple, si vous levez à 7 heures du matin et que vous consommez du café directement, en fait, du coup, l'adénosine, donc du coup toute la matinée, vous n'allez pas être trop fatigué, ça va aller. Mais quand l'adénosine va s'accumuler et quand en fait la caféine va avoir fini son effet entre guillemets, peut-être 8 heures après, ça veut vraiment dire que du coup si vous l'avez pris très tôt, vers 15 heures, 14-15 heures, c'est là où vous allez avoir ce crash juste après manger, à une période où potentiellement vous devriez avoir du focus, etc. Donc c'est pas forcément souhaitable. Alors que décaler un tout petit peu son apport en caféine, vous allez avoir ce crash pas directement après manger, donc vous n'allez pas avoir ce crash de caféine en même temps par exemple qu'un apport d'ocytocine dû à votre repas du midi. Donc ça peut avoir sachant que également si vous avez pris un premier café 1h30, 2 heures après votre petit déjeuner et que vous en avez repris un petit peu après, vous avez pris 2-3 cafés dans la matinée, ça veut dire que vraiment votre dernier crash de caféine, si vous avez pris votre dernier café vers 14 heures, il va être tard le soir, là où c'est beaucoup moins grave en fait d'avoir une sorte de crash de fatigue. Bon, là j'ai parlé beaucoup de caféine, cette partie elle est vraiment sur la lumière, donc voilà. Comme protocole, regardez la lumière du soleil le matin au réveil, pour toutes les raisons que je viens de citer. Durant la journée, pas uniquement au réveil, essayez d'avoir assez de lumière naturelle. Donc, essayez de faire pas mal d'activités dehors au possible, hein. Je sais que bien sûr, ça va dépendre de votre activité professionnelle également, selon ce que vous faites. Il y a des fois, bon voilà, où j'imagine que la plupart d'entre vous ne travaillent pas dans une mine, hein, mais si vous avez la possibilité de faire une pause en allant dehors, privilégier le fait, parce que je sais que même dans les bureaux, moi à l'époque où je travaillais en finance dans les dans les tours de la Grande Arche, pas de la Grande Arche, mais je travaillais à la Défense dans les tours de la Société Générale, dans des grandes tours qui faisaient 33 étages. Il y avait énormément de filtres, c'était très lumineux, mais ça ne suffit pas en fait. Je vous conseille quand même, si vous avez la possibilité, de faire une pause, de sortir dehors et vraiment de prendre la lumière du soleil directement dans les yeux et pas uniquement à travers une vitre, que ce soit tôt le matin ou directement dans la journée. Donc essayez vraiment d'avoir assez de lumière naturelle dans la journée. Regardez le coucher du soleil si possible, pour plusieurs raisons. Déjà c'est stylé de fou, on va pas se mentir. Donc en plus selon l'endroit où vous êtes, vraiment vous pouvez avoir des très beaux couchers de soleil. Et en fait regardez le coucher de soleil,
permet d'atténuer les effets négatifs de la lumière artificielle après ce coucher de soleil. C'est-à-dire que, en fait, les lumières artificielles trop fortes après le coucher du soleil, ça va augmenter un peu votre taux de cortisol qui doit diminuer à cette période-là. Ça va, en fait, toutes les lumières artificielles après le coucher du soleil vont faire croire à votre cerveau qu'il doit être encore focus, il doit encore avoir une capacité d'attention, etc. Ce qui peut être utile si vraiment vous avez besoin d'être focus à cette heure-là. Mais si on veut vraiment juste optimiser le sommeil, c'est pas ce qu'on veut. On veut à partir du moment où le soleil se couche, euh, vraiment commencer à se calmer, pas faire trop d'activité physique intense à ce moment-là, pas regarder trop de lumière intense, parce que c'est ce qui va faire c'est ce qui va faire comprendre à votre cerveau en fait qu'il est encore en pleine journée et qu'il doit être attentif. Et quand on est près de se coucher, c'est pas du tout ce qu'on veut. Et du coup, les lumières artificielles euh, proches proches du coup de l'heure du coucher vont être assez disruptives pour votre sommeil. Mais regarder le coucher du soleil peut atténuer cet effet négatif des lumières artificielles. Donc, si vous avez la possibilité de regarder le coucher du soleil, c'est toujours un plus. Pareil, évitez de le regarder à travers une fenêtre. Je pense que c'est mieux de juste ouvrir la fenêtre ou d'aller dehors, c'est encore mieux. Hein. Puis c'est plus agréable aussi. Voilà, les lumières artificielles trop fortes après le coucher du soleil, il faut éviter. Euh, alors, bon, vous n'allez pas vivre surtout si le soleil se couche à 18h. Je vous dis pas de vivre dans une grotte non plus de 18h à 22h, 23h selon l'heure où vous vous couchez. Hein. Ça fait quand même 4-5 heures à vivre dans le noir. C'est pas hyper agréable. Mais ce que je conseille, c'est de mettre des lumières un petit peu moins fortes, un petit peu plus chaudes si possible. Si vous avez vraiment des petites lampes de chevet, en fait, plus la lumière va être en hauteur, plus ça va simuler en fait le fait qu'il est midi. Parce qu'en fait, le moment dans la journée, si on ne parle pas de lumière artificielle, le moment dans la journée où vous avez une lumière au-dessus de votre tête, c'est quand il est midi pile. C'est là où le soleil il est vraiment pile au-dessus de votre tête et après il va commencer à redescendre. Donc en fait, si vous avez vraiment une lumière qui est pile au-dessus de votre tête, ça dit à votre cerveau putain on est en plein milieu de la journée. Et c'est vraiment ce qu'il faut éviter. Donc si vous pouvez privilégier une lumière un petit peu chaude qui est plus de manière horizontale, donc une lampe de chevet, ou même encore mieux si vous avez des lumières rouges que vous pouvez placer en bas au sol, ça c'est top. Après, je sais que tout le monde n'a pas forcément ça. Mais voilà, à partir d'une certaine heure, peut-être 19h, 20h, ce que je vous conseille, si le soleil est couché, c'est soit d'allumer des lumières un petit peu moins fortes, soit sinon utiliser des lumières à filtre rouge, ou si vous n'avez pas ça, acheter des lunettes à filtre rouge. En fait, donc des lunettes qui vont filtrer du coup la lumière bleue. En fait, c'est des lunettes où les verres sont orangés, rouges. Vous allez trouver ça, je pense. Alors, il y en a qui sont très chers et je sais pas exactement la différence, mais bon, j'imagine que ça filtre mieux. Je pense que vous pouvez en trouver des un peu moins chers qui font aussi bien le taf. Hein. Enfin, peut-être pas aussi bien le taf, mais qui peuvent fonctionner. Moi, j'en ai acheté sur Amazon qui coûtait 30-40 euros. Euh, et du coup, ça peut vraiment filtrer en fait juste les lumières rouges. Ça va atténuer en fait l'effet négatif des lumières artificielles sur votre cerveau à l'heure de faut pas les mettre hein, toute la journée hein, parce que avoir des lumières bleues dans vos yeux durant la journée c'est pas forcément négatif, c'est vraiment avant de vous coucher. Donc pareil du coup éviter les écrans avant de dormir. Bon ça je pense que vous l'avez déjà entendu, je suis pas le premier à vous le dire. Mais et c'est vrai que c'est difficile en fait selon le boulot que vous faites, selon ce que vous avez à faire, etc. Euh, le téléphone portable, je pense que c'est ce qui est pire parce qu'en fait la fréquence du truc, la fréquence de l'écran est vraiment trop forte en fait pour vos yeux avant de dormir. Donc essayez d'éteindre le téléphone en premier, au moins 2 heures avant de vous coucher, et après l'ordinateur ou d'autres écrans. Essayez quand même 1 heure avant de vous coucher, c'est bien. Même si je sais que c'est pas toujours facile, mais voilà, je pense 1 heure avant de vous coucher, c'est un minimum. Si vous pouvez faire plus, en faites plus. Honnêtement, ce sera toujours bénéfique. Et voilà, donc les lunettes à filtre rouge, j'en ai déjà parlé. Vraiment, ça peut être très utile.
privilégier les lumières chaudes et au sol le soir, j'en ai déjà parlé aussi. Et ensuite vient la nuit. Alors, du coup, avant de vous coucher, il faut quand même diminuer la lumière, essayer de voir le moins de lumière possible. Mais durant la nuit, la moindre petite lumière, elle peut être assez disruptive pour votre sommeil, même si vous avez les yeux fermés et que vous vous rendez pas compte. Donc, il peut y avoir plusieurs astuces pour ça. C'est-à-dire déjà, éviter d'avoir une chambre qui est vraiment plongée dans le noir avec le moins de lumière possible. Si vous avez des appareils électroniques qui chargent, des fois ça peut faire une petite lumière et rien que ça peut être un peu disruptif pour votre sommeil. Donc je vous conseille de faire déjà de mettre un peu la plupart de vos appareils électroniques qui émettent des ondes, etc. De les mettre soit en mode avion, soit encore mieux si possible de les mettre hors de votre chambre. Moi c'est ce que je fais au moins avec mon téléphone portable, c'est que je le mets hors de ma chambre quand je dors. Et j'essaye d'éteindre tous les chargeurs, appareils électroniques durant la nuit. Donc voilà, essayez d'enlever la moindre petite lumière qu'il pourrait avoir dans votre chambre. Euh, ensuite, et voilà. Ensuite, après, si vraiment vous allez avoir besoin de lumière quand vous vous réveillez la nuit pour aller aux toilettes, etc., ce que je vous conseille, c'est d'avoir une lumière vraiment pas très forte. Une bougie, si vous avez une bougie, alors j'ai une bougie sur ma lampe de chevet aussi, mais si vous avez une bougie sur votre table de chevet, vraiment c'est top. Euh, vous allumez la bougie, vous allez aux toilettes et vous revenez, vous éteignez la bougie. Petit tips, vous l'éteignez, vous la soufflez juste avant de rentrer dans votre chambre, comme ça pue pas le cramer dans votre chambre, ça vous empêche pas de dormir non plus par rapport à ça. Et sinon, une petite lampe torche qui fait pas énormément de lumière. Mais voilà, en fait, le but étant d'éviter au plus possible d'allumer la lumière en haut, hyper forte, pendant 5 minutes, le temps que vous allez pisser, que vous allez boire ou allez faire ce que vous avez à faire durant la nuit. Hein. C'est normal de se réveiller pendant la nuit, hein. C'est pas... il faut pas commencer à vous dire ah putain je me suis réveillé pendant la nuit, bon ça y est mon sommeil il est fichu. Non, tout le monde se réveille pendant la nuit, c'est totalement normal. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est que ce réveil soit assez succinct, qu'on se réveille pas, on se réveille voilà 2, 3 fois maxi. 3 fois ça commence à faire beaucoup si vous vous réveillez, mais se réveiller 2 fois dans la nuit pour aller pisser, c'est ok. Euh, et faut éviter que ce réveil soit trop sur une longue durée et aussi éviter de regarder des lumières trop fortes durant ce réveil. Ce qu'il faut surtout pas faire. Bon déjà normalement si vous écoutez mes conseils, votre téléphone il est hors il est hors de votre chambre. Mais ce qu'il faut surtout pas faire, en fait, c'est les personnes qui se réveillent, prennent leur téléphone comme lampe torche, etc., qui s'en servent, qui regardent leur téléphone, qui scrollent dessus pendant 10 minutes avant de se rendormir. Et ça, c'est terrible pour votre sommeil. C'est vraiment, s'il y a un truc à pas faire, c'est ça, c'est regarder votre téléphone quand vous vous réveillez en pleine nuit. Je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de pire à faire. Hein. Vaut mieux que vous allumiez la lumière en haut de votre tête plutôt que de regarder votre téléphone en plein milieu de la nuit. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Mais voilà, si vraiment vous voulez optimiser au max, bougie, lampe torche, vous pouvez même remettre si vous avez les lunettes à filtre rouge, vous pouvez les remettre durant le temps que vous allumez votre lampe torche, le temps que vous allez pisser, hop, vous les enlevez, vous retournez vous coucher et vous essayez que ce laps de temps soit le plus court possible. Et voilà, du coup, pour la gestion de la lumière, on se retrouve du coup tout à l'heure pour la prochaine partie.